Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui s'appelle Le Peuple Loup. Peuple Loup c'est un dessin animé, hein. C'est un film mais tout à fait. On dit un film d'animation. Un film d'animation, tout à fait. Un peu fantastique. Un peu beaucoup, oui. Mais naturel aussi, hein. Ça se passe dans la nature, vous l'avez compris, ça se passe avec des loups. C'est un film réalisé par Tom Moore et Ross Stewart. Et de quoi parle Le Peuple Loup? Ça parle de l'Irlande, enfin en Irlande, pardon. Robin, une jeune fille de 11 ans qui aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, elle rencontre Meb, qui est une petite fille un peu particulière, une wolf walker, comme on dit en anglais. En gros, c'est une fille le jour et une louve la nuit, très particulier. Et Robin, en fait, va finalement rejoindre aussi, d'une certaine manière, cette espèce de peuple de loups. Et elle va vite comprendre que la menace, c'est pas les loups, c'est les hommes. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Loup, loup, chasse-le de nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne. Oui, mais allons chasser ensemble. Les loups, les ours, même les dragons. C'est un de ces maudits Wolfwalkers. Un wolfwalker? Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu empestes. Vous êtes un wolfwalker? T'es louve dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Robin? Il m'est arrivé quelque chose. Ça, je vois. C'est trop bien. On a oublié de le dire Thibaut, mais le film est déjà disponible sur Apple TV+, et il sortira bientôt en France comme en Belgique, donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Oui, le film a déjà été annoncé pour faire l'ouverture du festival Anima qui a lieu début mars, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, normalement le film devait sortir mi-décembre dans nos deux pays. Voilà, forcément la sortie est repoussée. Donc le film, malgré le fait qu'il soit disponible sur Apple TV+, ici en Belgique, il n'est pas dispo en France, hein. De nouveau. Bah oui, mais chronologie des médias oblige. Oui. Et donc, mais voilà, malgré le fait qu'il soit sorti, je pense qu'il devrait bien sortir en salle dans les prochains mois. Et voilà, en France, pareil, ça devrait sortir, je sais pas quand exactement, on verra bien quand le film aura une nouvelle date de sortie. Film, comme on le disait, fantastique, mais au-delà d'être fantastique, il y a aussi il y a surtout des dessins qui sont assez magiques, assez incroyables, hein. Ouais. La patte des dessinateurs se fait vraiment ressentir dans ce film-là. On a affaire ici à un beau film d'animation. Ouais, je pense que les amateurs de cinéma d'animation, de films d'animation, connaissent le nom de Tom Moore, qui on devait déjà deux très beaux films, que sont Brendan et le secret de Kells et Le chant de la mer, il y a 6 ans. Des films coproduits notamment avec la France et la Belgique. Ici, je pense que Le Peuple Loup est juste irlandais, américain, luxembourgeois. Ok, belle brochette. Toujours des jolies coproductions quand même. Et voilà, tous les films de Tom Moore ont un superbe dessin à chaque fois. Mm-hmm. Et ici, je sais pas si c'est le plus beau, mais je pense que c'est celui que j'ai préféré en tout cas. En tout cas, il y a certainement une atmosphère, hein, dans ces bois, c'est ce côté sombre, avec aussi forcément le jour, et puis l'humain qui est représenté par différents objets. Enfin, on n'en parle pas maintenant. Mais il y a vraiment cette sensation de conte féerique sur la nature, sur la libération, sur plein de bons thèmes familiaux. Ouais, exactement. Déjà, il y a le fait que le film se déroule aussi en Irlande, comme le premier film de Tom Moore. Je ne sais plus exactement où se déroulait le chant de la mer, mais... Près de la mer, sans doute. Subtil. Merci. Mais ici, forcément, on a déjà tout le caractère un peu mythologique, un peu des vieilles histoires irlandaises, des contes, des fables, enfin voilà, avec ces vieilles villes, ces forêts qui ont toujours une signification c'est un peu inquiétant, c'est la forêt, tu vois, donc et qui ont parfois une dimension un peu mystique aussi. Et ici, voilà, on sait que c'est une forêt avec beaucoup de loups, et quand on rencontre les personnages des Wolfwalkers, donc de ces humains qui peuvent se transformer en loups, forcément t'as le côté un peu aussi fantastique et mythologique, et visuellement ça se voit aussi, tu dois bien comprendre qu'il y a des changements, et donc
niveau des couleurs, etc., il y a plein de choses très jolies qui se déroulent. Donc oui, visuellement, c'est un très très beau dessin et c'est magnifique, voilà. Magnifique. Et je le disais, c'est familial parce que bon, parfois ce genre de film-là, il y a des contenus, il y a des messages qui sont parfois un peu forts et tout. Ici, on est vraiment dans un film qui c'est ok pour les enfants de 8 ans, par exemple. Oui, c'est ok pour les enfants de 8 ans. Ça n'empêche que je pense que les adultes peuvent prendre du plaisir. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Parce que oui, ça touche à plein de thématiques dont tu as déjà un petit peu parlé. Mais voilà, vraiment, c'est pas un film comme Pixar le fait, avec vraiment deux grands niveaux de lecture, ouais. Un pour les petits et un pour les adultes. Ici, il y a quand même plus... la différence n'est pas aussi flagrante, je pense, mais la façon de parler aux plus jeunes et aux adultes est quand même assez... elle est adéquate, et voilà. Et même si la frontière entre les deux est peut-être un peu plus mince, je trouve que c'est peut-être plus homogène, voilà. Et ça fonctionne très bien aussi. As-tu quelque chose à dire concernant la musique, qui est assez particulière? Il y a une ambiance sonore. Elle est magnifique. Tu vois, on a Bruno Coulet qui est derrière. Donc pour rappel, Bruno Coulet, c'est lui qui a fait la musique des choristes, notamment, et de pas mal de grands films français. Ça chante pas ici, hein, Quoi? Ça chante pas ici. Non, ça ne chante pas. Je pense qu'il y a une musique qui est un peu plus chantée, chantée, où il y a du chant. Il y a des paroles dessus. Voilà, il y a des paroles dessus. C'est pas du tout les personnages. Les loups te font pas une petite chorégraphie comme les hyènes dans Le Roi Lion, tu vois. C'est ça. non, on n'est pas devant une comédie musicale, mais non, la musique est vraiment très belle. J'étais assez surpris par ça. Parce que je m'attendais pas à voir le nom de Bruno Coulet. J'ai l'impression que c'est un nom qu'on avait moins vu, en tout cas que j'ai moins fait attention, auquel j'ai moins fait attention ces dernières années, mais ça m'a bien fait plaisir. Et alors j'ai vu le film en anglais, en VO, et il y a un chouette casting vocal quand même. Ça m'a fait plaisir parce que la voix du père de Robin est faite par Sean Bean, qu'on reconnaît tout de suite, hein. Il m'a pas fallu 35 secondes pour faire ah cool, il y a Sean Bean, tu vois, je savais pas, et j'avais pas fait attention au générique, pas plus que ça. Cela dit, la plupart des gens, si vous regardez ça en famille, vous allez sans doute regarder ça en français. Oui, bien sûr. C'est la petite anecdote qui tue Sean Bean au casting. Et en général, oui, les voix des films d'animation en VO, en VF, peu importe, c'est pas très important. Ça passe bien. C'est marrant parce que il y a 2-3 semaines, on parlait de Mulan. J'ai revu le film d'animation par la suite. Et j'avais mis dans ma story Instagram le moment où il chante « Comme un homme ». Que j'avais déjà bien cité dans le podcast. et certains me disaient « Ah tiens, tu le regardes en français ?» Mais celui-là, mais oui, parce que c'est un film de l'enfance. Et clairement, c'est un film d'animation que j'ai pas envie de voir en VO, c'est clair, tout simplement, tu vois. Oui. Et voilà, t'as des films de l'enfance, tu vas comme le toujours les regarder en VF, quoi. La voix de Timon et Pumba, pour moi, elle est en français dans ma tête, elle est pas en anglais. Donc voilà. Sûr, ou les Simpsons, tu vois, pour moi c'est en français les Simpsons, c'est pas en anglais. Exactement. Mais bien sûr, ça dépend. Mais voilà, tout ça pour dire que les films d'animation, c'est moins. C'est moins choquant. Oui, c'est ça. La fiction, je vais toujours préférer la VO, mais vraiment les films d'animation. Donc on a ici une très belle pioche alors avec ce peuple loup. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note? Écoute, on va rester sur une magnifique lancée. Oui. Oui. Vas-y. Écoute, je vais partir sur un 4 étoiles. 4 Vraiment, étoiles, j'ai adoré le film. Il y a l'esprit de Noël dans Cinéca cette semaine. Il n'y a pas trop d'esprit de Noël dans le film. On en parlera bientôt. Mais oui, non, j'ai vraiment adoré ce film qui est magnifique. Très bien, écoutez. Qui m'a emballé du début à la fin. Que dire de plus? Voilà. Écoutez, Le Peuple Loup, en tout cas, c'est dès maintenant sur Apple TV+ en Belgique. Et c'est bientôt au cinéma en France.